Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 83, Kimia, Konya, décembre 1247. Bienheureux mari et femme, c'était ce que nous étions censés être. Cela faisait plus de 10 mois que nous étions mariés. Tout ce temps, il n'a pas une seule fois dormi avec moi, comme doit le faire un mari. J'ai beau faire tout mon possible pour dissimuler la vérité aux gens, je ne peux m'empêcher de soupçonner qu'ils savent. Il m'arrive de craindre que ma honte ne soit visible sur mon visage, comme si c'était écrit sur mon front et que ce soit la première chose que les gens voient en me regardant. Quand je parle aux voisins dans la rue, travaille au verger ou marchande avec les commerçants du bazar, il ne faut aux gens, même aux étrangers, qu'un coup d'œil pour voir que je suis une femme mariée, mais que je suis encore vierge. Cela ne veut pas dire que Shams ne vient jamais dans ma chambre, il le fait. Chaque fois qu'il veut me rendre visite le soir, il me demande auparavant si ça me convient, et chaque fois je lui donne la même réponse. « Bien sûr que ça me convient, dis-je. Vous êtes mon époux. » Puis tout au long du jour, je l'attends, retenant mon souffle, espérant, priant pour que cette fois notre mariage soit réellement consommé. Quand enfin il frappe à ma porte, tout ce qu'il veut, c'est s'asseoir et parler. Il aime aussi que nous lisions ensemble. Nous avons lu Leïla et Majnoun, Farhad et Shirin, Youssouf et Zouleikha, La Rose et le Rossignol, des histoires d'amants qui se sont aimés envers et contre tout. En dépit de la force et de la détermination des personnages principaux, je trouve ces histoires un peu déprimantes. Sans doute parce que tout au fond de moi je ne goûterai jamais l'amour à un tel niveau. Quand nous ne lisons pas, Shams parle des 40 règles des mystiques itinérants de l'islam, les principes de base de la religion de l'amour. Un jour, il a posé sa tête sur mes genoux pour m'expliquer une règle. Il a lentement fermé les yeux, sa voix a faibli pour n'être plus qu'un murmure, et il s'est endormi. Mes doigts ont peigné ses longs cheveux, mes lèvres ont baisé son front. Il m'a semblé qu'une éternité passait avant qu'il ne rouvre les yeux. Il m'a attiré vers lui et m'a embrassé doucement. Ce fut le moment le plus merveilleux que nous avons eu ensemble. Mais ce fut tout. Aujourd'hui encore, son corps est un continent inconnu de moi, et mon corps de lui. Pendant ces 10 mois, je suis moi aussi allée plusieurs fois dans sa chambre. Chaque fois que je lui rendais visite sans m'être annoncée, mon cœur se serrait d'angoisse car je ne savais jamais comment il m'accueillerait. Il est impossible de prédire les humeurs de Shams. Parfois il est si chaleureux et aimant que j'oublie toutes mes peines. D'autres fois il peut être extrêmement grognon. Il lui est même arrivé qu'on le laisse tranquille. Il lui est même arrivé de me claquer la porte au nez en criant qu'il voulait qu'on le laisse tranquille. J'ai appris à ne pas m'en offusquer, comme j'ai appris à ne pas le déranger quand il est en pleine méditation. Pendant des mois, après le mariage, j'ai faim d'être heureuse, sans doute moins pour les autres que pour moi-même. Je me suis efforcée de voir Shams non comme un mari, mais comme presque tout le reste. Un ami, une âme sœur, un maître, un compagnon, voire un fils. En fonction du jour, en fonction de son humeur, je me le représentais dans la peau de l'un ou de l'autre, le revêtant d'un costume différent dans mon imagination. Pendant un temps, ça a fonctionné. Sans espérer grand-chose, j'attendais nos conversations avec impatience. Cela me procurait un immense plaisir qu'il apprécie mes pensées, qu'il m'encourage à plus de créativité. J'ai appris tant de choses auprès de lui. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que moi aussi je pouvais lui apprendre quelques petites choses dont il n'avait jamais goûté auparavant, telles que les joies de la vie de famille. Aujourd'hui encore, je crois que personne d'autre ne le fait rire comme moi. Mais cela ne me suffit pas. Quoi que je fasse, je ne peux écarter de mon esprit l'idée qu'il ne m'aime pas. Je ne doute pas qu'il m'apprécie et qu'il me veuille du bien, mais ça ne ressemble pas à de l'amour. Cette pensée est si envahissante qu'elle me ronge, qu'elle grignote mon corps et mon âme.
J'ai fini par me détacher des gens qui m'entouraient, des amis, des voisins. Désormais, je préfère rester dans ma chambre et parler aux morts. Contrairement aux vivants, jamais les morts ne portent de jugement. En dehors des morts, ma seule amie est Rose du désert. Unis par un besoin commun de rester hors de la société, nous sommes devenus très proches. Elle est une soufie maintenant. Elle mène une vie solitaire, le temps du bordel étant derrière elle. Un jour, je lui ai dit que j'enviais son courage et sa détermination à commencer une nouvelle vie. Elle a secoué la tête et répondu « Mais je n'ai pas commencé une nouvelle vie. Je n'ai fait que mourir avant la mort. » Aujourd'hui, je suis allée voir Rose du désert pour une toute autre raison. J'avais prévu de garder mon calme et de lui parler posément, mais dès que je suis entrée, je me suis mise à sangloter. « Kimia, est-ce que ça va ?» m'a-t-elle demandé. « Je ne me sens pas bien, confessai-je. Je crois que j'ai besoin de ton aide. »« Bien sûr, que puis-je faire pour toi ?» C'est à propos de Shems. Il ne m'approche pas. Je veux dire, pas comme ça, bafouillai-je. Je veux qu'il me trouve attirante. Je voudrais que tu m'enseignes comment m'y prendre. Rose du désert poussa un soupir. J'ai prêté serment, Kimia, dit-elle avec une certaine lassitude dans la voix. J'ai promis à Dieu de rester propre et pure et de ne plus même penser aux manières dont une femme peut donner du plaisir à un homme. Mais tu ne briseras pas ton serment, tu vas juste m'aider, suppliai-je. C'est moi qui dois apprendre comment rendre Shems heureux. Shems est un homme éclairé, dit Rose du désert en baissant la voix, comme si elle craignait d'être entendue. Je ne crois pas que ce soit la bonne manière de l'aborder. Mais il est un homme, non ? Raisonnai-je. Est-ce que tous les hommes ne sont pas les fils d'Adam attachés à la chair ? Éclairés ou pas, nous avons tous un corps qui nous a été donné. Même Shems a un corps, n'est-ce pas ? Oui, mais... Rose du désert prit son taspir et se mit à faire défiler les perles une à une, la tête inclinée en contemplation. « Oh, je t'en supplie, dis-je. Tu es la seule à qui je puisse me confier. Cela fait 10 mois. Chaque matin, je me réveille avec le même poids sur ma poitrine. Chaque soir, je m'endors en larmes. Je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que je séduise mon mari. » Rose du désert me regarda durement, mais ne dit rien. Je retirai mon foulard. Je pris sa tête entre mes mains et la contraignis à me regarder. « Dis-moi la vérité, demandai-je. Est-ce que je suis si laide ? Bien sûr que non, Kimia. Tu es une très belle jeune femme. Alors aide-moi. Apprends-moi la voie vers le cœur d'un homme, insistai-je. La voie vers le cœur d'un homme peut parfois emmener une femme loin d'elle-même, ma chère, dit Rose du désert d'un ton presque menaçant. Je m'en moque. Je suis prête à aller jusqu'où il faudra.